Cette Bible soutient que Jésus n'a pas été crucifié, le Vatican est sidéré. Cette Bible a été découverte et gardée secrète en 2000 et contient l'évangile de Barnabé, un disciple du Christ, qui soutient que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'était pas le Fils de Dieu, mais bien un prophète. Qui était Barnabé? Barnabé, c'est un nom hébreu, araméen, qui signifierait fils de prophète et qui laisserait entendre que Barnabé aurait une ascendance prophétique. C'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Que dit-il exactement? Quelles sont les révélations de l'évangile de Barnabé? Il nie la crucifixion de Jésus et précise que Judas est à sa place sur la croix. Il nie Jésus comme Messie et dit que Jésus annoncerait l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet. Enfin, il nie la divinité de Jésus car il rejette la Trinité. Dieu est unique et ne peut être divisé en trois. Cette Bible soutient aussi que l'apôtre Paul est appelé l'imposteur, que Jésus a fait son ascension tout en restant vivant et que c'est Judas Iscariote qui a été crucifié à sa place. Authenticité selon les rapports, les experts et les autorités religieuses, à Téhéran, insistent sur le fait que le livre est un original. Il est écrit avec des lettres dorées, sur du cuir relié et il est écrit dans la langue araméenne, qui était la langue parlée par Jésus. Le texte principal maintient une vision similaire à celle de l'islam, contredisant les enseignements du Nouveau Testament de la chrétienté. Jésus a aussi prédit la venue du prophète Mahomet, qui a fondé l'islam, 700 ans plus tard. Rappelons que depuis la disparition de Jésus, tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle Église. Comme Église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les églises chrétiennes différentes. L'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes. Le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. Plusieurs croient que, durant le concile de Nicée, l'Église catholique a choisi la forme qu'aurait la Bible, omettant l'évangile de Barnabé, parmi d'autres, et favorisant les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui. De nombreux textes bibliques ont commencé à faire surface depuis ce temps, incluant ceux de la Mère morte et les évangiles gnostiques, mais cette Bible semble tout particulièrement inquiéter le Vatican. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques. Constantin officialise une religion unique, l'Église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. L'évangile de Barnabé aurait pu faire partie de ces textes interdits, car il réfute le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire, née sous l'impulsion de Constantin, l'empereur tout-puissant. Donc un évangile canonique, c'est celui qui va être officiel. Donc c'est quelque chose qui est fiable, quelque chose qui constitue la norme. 4 évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant, des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en avait peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement 4 aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés, l'Église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes.
Apocryphe, ça veut dire caché, secret. C'est un évangile qui a été mis à l'écart, qui a été tenu secret et donc qui ne constitue pas la norme. On ne retrouvera qu'une partie de ces textes, les derniers au XIXe et XXe siècle en Égypte. À Nag Hammadi, en Égypte, on a découvert notamment un lot de plusieurs évangiles gnostiques. Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir 4 textes, 4 évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienté à y adhérer, tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein de groupes, des hérésies, comme on les appelle, puisque c'est écrit par l'Église catholique ou par l'Église officielle. Et on a retrouvé 0 écrit, alors qu'on a des témoignages. À la fin du IVe siècle, l'Église a décidé de ne conserver que 4 évangiles, attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles sont devenus canoniques, c'est-à-dire officiels. Les évangiles canoniques, ce mot canonique vient d'un mot grec, canon, c'est-à-dire la base en grec. Et la question qui se pose est qui ? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés? L'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. Pourquoi? Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie pour les religions chrétiennes et ses adeptes? Quelque chose d'inconfortable. La Vatican a demandé aux autorités turques de pouvoir examiner le contenu du livre. Maintenant que ce livre a été découvert, accepteront-ils cette preuve? Ce livre de cuir aux lettres dorées pourrait bien être une Bible datant de plus de 1500 ans. Le manuscrit a été redécouvert en Turquie il y a peu, après avoir été saisi en 2000 lors d'un coup de filet contre des contrebandiers. Il sommeillait depuis 12 ans dans les placards de la justice et pourtant il pourrait bien s'agir d'un vrai trésor, car il est écrit en araméen, la langue de Jésus. Il est désormais en phase d'authentification au musée ethnographique d'Ankara. Certains journaux avancent aussi que cet ouvrage pourrait être l'évangile de Barnabé, un texte dans lequel Jésus citerait l'avènement du prophète Mahomet. Quoi qu'il en soit, le manuscrit a été placé sous haute protection. Il serait estimé à plus de 17 millions d'euros. Pour plusieurs, ce livre est un rayon d'espoir et les croyants réaliseront bientôt que l'objet de leur adoration est arbitraire et que tous les textes, spécialement les textes religieux, sont sujets à l'interprétation. Durant des siècles, la défense de la foi aveugle a mené les nations à la guerre, à la violence, à la discrimination, à l'esclavage et à une société d'automates, et tout cela a été justifié par des mensonges.